Travailler plus pour gagner plus, est-ce que c'est vraiment un bon objectif? Depuis que j'ai commencé ma carrière pro, j'ai eu une promotion. Je gagne beaucoup mieux ma vie, j'ai un meilleur salaire. Mais en même temps, quelque chose ne sonne pas juste. Et ce quelque chose, peut-être que tu le ressens dans ta vie en ce moment même. Alors dans cette vidéo, on va explorer ensemble une grande question. Jusqu'à quel point ton salaire peut-il acheter ton bonheur? On va parler argent, temps, énergie, sens, épanouissement. Et reste avec moi parce qu'à la fin de la vidéo, tu verras plus jamais ton salaire de la même manière. J'ai réalisé mes 2 dernières années d'études en alternance. Avec la prime d'activité, je touchais environ 1400 € par mois. La moitié partait dans un studio de 18 mètres carrés à Paris, le confort était très sommaire, mais j'étais heureux de cette petite vie. J'ai ensuite été embauché à 2400 € net par mois. Ça m'a permis de trouver un logement plus grand, de rehausser mon niveau de vie. Est-ce que ma vie était plus confortable? Oui, clairement. Le gap était énorme. J'étais vraiment plus heureux qu'au début. Et depuis, mon salaire continue d'augmenter chaque année, avec les augmentations et la promotion que j'ai eue. Mon niveau de vie, il suit la même cadence, il augmente petit à petit. Est-ce que je suis plus épanoui pour autant? Bah pas vraiment. C'est très différent de quand j'ai eu mon emploi. Et ça m'a pas mal tracassé. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui a bien pu changer? On va tirer ce fil-là ensemble parce qu'il y a quelque chose de crucial que je veux que tu comprennes. Quand tu reçois ton salaire à la fin du mois, il tombe pas du ciel. T'as travaillé dur pour l'avoir, sûrement 5 jours par semaine. Autrement dit, ton salaire, tu l'as mérité. Pour l'obtenir, t'as payé un prix. T'as même payé 3 prix. 3 éléments précieux de ta vie. Du temps, que tu aurais pu utiliser pour passer du temps avec des amis ou de la famille. De l'énergie, que tu aurais pu investir ailleurs, par exemple dans des projets perso ou tes passions du moment. Et de l'espace mental, de la charge mentale, appelle ça comme tu veux. Cet encombrement de ton esprit qui t'empêche de vraiment déconnecter le soir, qui t'empêche de vagabonder dans ta tête et d'avoir ces fameuses idées créatives qui apparaissent comme ça. Ces 3 prix, c'est ce que tu as accepté d'échanger contre des euros à la fin du mois. Et je veux que tu en prennes conscience parce que c'est vraiment ça la clé pour résoudre notre équation de salaire qui achète le bonheur. Parlons d'abord du temps parce que c'est le plus simple et logique pour tout le monde et pourtant il est souvent mal compris. Est-ce que tu préfères travailler 35 heures par semaine et toucher 3000 € par mois ou 50 heures par semaine et toucher 6000 € par mois? Là, je m'attends majoritairement à 2 types de réponses. D'abord, il y a ceux qui vont me dire 3000 € par mois pour 35 heures, c'est super bien payé et ça me laisse plein de temps libre, je prends ça. Et ensuite, tu as ceux qui vont dire je prends les 6000 € par mois, je fais ça quelques années, le temps d'accumuler plein d'argent et ensuite je lâche le pied. Mais qui oserait dire je prends les 6000 € par mois à 50 heures par semaine et je fais ça toute ma vie? Très peu de gens. Et ces gens-là, ils ont quelque chose de particulier et c'est intéressant. Alors on va en reparler tout à l'heure dans la vidéo. Là, pour l'instant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que le temps, il a une valeur qu'aucune somme d'argent ne peut vraiment égaler. Donc quand tu chasses les augmentations, les promotions, les responsabilités, oui, tu gagnes plus d'argent, mais tu grignotes chaque fois un peu plus ton temps libre. Tu manges le temps que tu avais pour profiter de l'argent que tu as gagné. Est-ce que tu es vraiment d'accord avec ça? On passe au deuxième prix à payer contre ton salaire en fin de mois, l'énergie. Quand tu rentres le soir, comment tu te sens? Est-ce que tu es en forme, prêt à attaquer ta deuxième vie de la journée? Ou au contraire, tu es lessivé et ta seule envie, c'est de te vautrer dans le canapé et de scroller sur ton téléphone sans fin jusqu'au lendemain? Le coût en énergie, je ne l'ai pas réalisé avant un bon moment. Pendant mes premières années de jeune actif, j'étais à fond dans les jeux vidéo et les sorties avec les potes. Que je sois fatigué ou pas de ma journée de travail, quand je rentrais le soir, j'étais toujours partant pour passer mes meilleures soirées sur Dofus ou Final Fantasy XIV ou pour aller boire une bière avec les potes. Et franchement, ma promotion, elle a rien changé à ça, malgré les responsabilités en plus. Par contre, quand mon fils est né, c'est là que tout a changé. C'est là que j'ai réalisé de mon vrai niveau d'énergie le soir. Il était bas. Et quand tu rentres le soir et que tu dois t'occuper d'un enfant en bas âge, bah c'est problématique de ne plus avoir d'énergie. J'ai réalisé qu'en fait, je dépensais pas seulement mon temps au travail, je dépensais aussi ma capacité à vivre après le travail. Et ça, c'est super perturbant de le réaliser. Maintenant, je réfléchis à 2 fois avant d'aller chercher une promotion. Est-ce que gagner plus d'argent, ça vaut le coup si derrière j'ai plus assez d'énergie pour passer des moments de qualité avec ma famille? J'ai pas envie que ma vie elle commence que le week-end ou que pendant les vacances. J'ai pas non plus envie qu'elle commence que le soir, j'ai envie qu'elle commence dès le matin. On passe au dernier prix à payer, et celui-là il est vicieux parce qu'il est impossible à mesurer. Et c'est ce qui le rend si problématique, la charge mentale. Quand tu rentres du travail le soir, est-ce que tu arrives à te déconnecter totalement? Est-ce que tu arrives à plus du tout y penser jusqu'au lendemain? Quand j'étais alternant ou même quand j'ai eu mon CDI, le soir je déconnectais franchement sans problème. C'est quand j'ai eu ma promotion que les lignes ont bougé.
quand j'ai commencé à manager des gens et à être responsable de projets. À partir de là, je portais vraiment la responsabilité du succès ou des échecs de mon travail. Donc chaque fois qu'une période avec des forts enjeux arrivait, je rentrais chez moi avec mes tracas, mes doutes, la pression. Des pensées du travail surgissaient de nulle part quand j'étais avec des amis, quand j'étais sous la douche, quand j'étais dans mon lit. Et au début, j'ai trouvé ça plutôt effrayant, parce que c'était incontrôlable. Il n'y a pas de bouton pour dire stop à ces pensées. Malgré moi, le travail s'était forgé une place dans ma vie perso, alors que c'était un moment où je voulais pas qu'il y existe. Et ça, mine de rien, ça vient ternir la belle augmentation de salaire que j'ai eue. Ce coup-là, mental, il est très fort. Moi, personnellement, il m'a beaucoup touché en tout cas. Et quand je lis des articles qui disent que la nouvelle génération est plus trop intéressée par les postes à responsabilité ou les promotions, bah, je comprends pourquoi. Parce qu'il y a ce coup mental derrière. La conclusion de tout ça, c'est que tu peux pas échanger indéfiniment ton temps, ton énergie et ta charge mentale contre de l'argent, contre des euros en plus. Au bout d'un moment, ça devient trop et ça devient même contre-productif à ton bonheur. À partir de ce moment, tu travailles plus pour perdre plus. Et je vais pas te faire l'offense de te dire que l'argent n'achète pas le bonheur. Franchement, c'est faux et je pense même qu'au contraire, c'est un super outil pour l'obtenir. Par contre, ce que j'ai réalisé, c'est que plus tu gagnes de l'argent, moins l'argent achète ton bonheur. Les premiers euros ont un impact beaucoup plus fort que les euros suivants sur ton bonheur. Les premiers euros sont essentiels à ta survie, donc tu es prêt à échanger à peu près tout ce que tu as pour les obtenir. Ensuite vient le confort, et là, selon ton style de vie, tes besoins et tes envies, tu es prêt à échanger plus ou moins pour l'avoir. Puis après, vient ce que j'appellerais le bonus. Ce qui est cool dans ta vie, mais pas indispensable. Et c'est là qu'il faut être capable d'identifier le point de bascule. Ce moment où l'augmentation de salaire et de responsabilité ne vaut plus le gain financier que ça t'apporte. Ce point de bascule entre euros et les 3 ressources que tu investis chaque mois, en fait, c'est ton salaire optimal. C'est celui-là qui maximise ta qualité de vie. C'est un point d'équilibre où temps, argent, santé, énergie et charge mentale coexistent parfaitement. Ce point d'équilibre, c'est quelque chose de très personnel, il est différent pour chacun de nous, et en plus, il va évoluer tout au long de ta vie, c'est normal. Mais surtout, dernier point, il dépend énormément du travail que tu fais. Tu te rappelles du tu préfères qu'on a fait en début de vidéo sur le temps de travail? 35 heures par semaine à 3 000 € net par mois, ou 50 heures par semaine à 6 000 € net par mois. Il est temps de parler de la minorité de personnes qui choisiraient les 6 000 € par mois toute leur vie. Je suis prêt à parier que toutes ces personnes, elles auraient une chose en commun. Un travail qui les passionne, qui leur apporte beaucoup de sens et d'épanouissement dans leur vie. Et ce point-là, il est clé parce qu'il fait bouger tous les curseurs. T'as sûrement déjà eu des projets perso où tu y consacres des heures et des heures sans voir le temps passer, où tu ressors carrément avec plus d'énergie après coup. C'est ça, la magie du sens dans ton travail. Il allège le prix à payer en échange de ton salaire. C'est un levier extrêmement puissant qui te permet de travailler plus pour gagner plus sans vraiment de limite. J'espère qu'avec cette vidéo, j'ai planté une graine dans ton esprit et qu'au lieu de chercher un salaire toujours plus élevé, tu vas te mettre à chercher ton salaire optimal, celui-là qui maximise ta qualité de vie, qui fait coexister toutes les facettes de ta vie. Mais peu importe où t'en es sur ce long chemin, ton salaire, ça reste l'élément le plus structurant de ta vie. C'est pour ça que dès que tu le reçois, c'est important de mettre en place les bonnes actions. Je te montre dans la vidéo juste ici pourquoi le jour de paye c'est un déclencheur psychologique et les 4 pièges à éviter pour éviter de finir le mois à compter les centimes. Va y jeter un coup d'œil.